par l'informatisation des services via l'installation des équipements informatiques récents et une connexion Internet Wi-Fi permanente et sécurisée pour faciliter l'accès rapide aux documents de travail en séance et en commission à travers un intranet dédié. Par la publication périodique du journal des travaux parlementaires et les projets de loi ainsi que les rapports des travaux en commission et des contrôles parlementaires. Par la mise en ligne à chaque fin de session des données statistiques de la production législative. Par la mise en place formelle d'une équipe des journalistes et des communicateurs du greffe. Par la mise à disposition du support papier et sous format électronique de la documentation législative permanente, pertinente et récente. Par l'organisation des ateliers destinés à l'élaboration des rapports des vacances parlementaires et au partage d'expériences. Par la numérisation et l'archivage digital pour un accès permanent et une meilleure conservation des données. Par le suivi des paiements des droits rémunérateurs reconnus au personnel du greffe dans le cadre des travaux parlementaires. D'autre part, je vais assurer, après exploitation de la synthèse des différents rapports des vacances parlementaires, un suivi sectoriel auprès du gouvernement des recommandations formulées par la plénière aux préoccupations soulevées par les honorables sénateurs et consignées dans les dits rapports. Pour solliciter solennellement vos suffrages en faveur de mon projet de campagne. Humblement, je suis la sénatrice Aguito Amela Caron, née à Kinshasa le 24 janvier 1973, élue de la circonscription du Bas-Unis, licenciée en sciences commerciales et financières. Je suis mariée à M. Christian Lomoto Lokanjola, Bolangalawa Djende, et mère de 2 enfants. Me voici donc devant vous pour vous servir, une femme politique engagée et une femme de conviction. Ce n'est ni d'aujourd'hui ni d'hier, puisqu'il s'agit d'un engagement envers la patrie, envers les concitoyens, envers l'humanité, une foi inébranlable envers le Créateur. L'engagement envers mes concitoyens m'a convaincu à être au service de l'État, plus particulièrement à la Société nationale d'assurance, où j'ai donné le meilleur de moi-même, malgré les rumeurs assassines qui ne font jamais la distinction entre le bon grain et l'ivraie. L'engagement envers Dieu, je suis une femme croyante qui croit aux valeurs humaines et reste d'avis que la morale chrétienne peut changer le monde, surtout en ce moment où la crise des civilisations place tous les peuples à la croisée des chemins. La rigueur, la transparence et l'équité, c'est la trilogie d'actions que j'entends inscrire dans notre chambre pour un souffle nouveau. Il ne s'agit pas de la nouveauté pour la nouveauté, mais plutôt de la nécessité dictée par les circonstances actuelles. La rigueur, puisqu'il s'agira de gérer en votre nom l'argent du contribuable pour nous permettre de mieux travailler. La transparence, parce que par des huis clos réguliers, vous, mes collègues, vous devez savoir. C'est bon aussi. Madame Rachel, bonjour. Bonjour.
Honorable. Ça va. On va avoir un peu de zones positives. Ça va? Je prends de l'initiative. Je vais reprendre ma En parcourant les missions dévolues au questeur adjoint à l'article 38 de notre règlement intérieur, je peux vous confirmer que ces tâches coulent tellement à mon profil qu'elles constituent presque seconde nature pour moi. Que ce soit au parti dans lequel j'évolue depuis mon enfance, ou au ministère du budget et celui de l'emploi, travail et prévoyance sociale, toute ma vie professionnelle a été dédiée principalement à la supervision des services administratifs, financiers, sociaux, logistiques, aux relations publiques ainsi qu'à l'intendance générale. J'ai donc décidé de me mettre à votre service en m'occupant de ce que je sais faire de mieux. Ma devise est simple. Je n'ai certes pas la prétention de réinventer le monde, mais vous pouvez être rassuré qu'avec ma modeste personne, vous aurez une servante disponible en permanence. Même lorsque les ressources s'étalieront, je serai toujours en mesure d'inventer des solutions idoines au cas par cas afin que chaque sénateur et sénatrice soit à l'abri du besoin. Au-delà de tout, je m'engage à rester à l'écoute de chacun d'entre vous avec un cœur toujours sensible à vos préoccupations, une main toujours prête à secourir. Qu'il s'agisse de la supervision des services chargés de la gestion administrative et sociale, du patrimoine de notre institution, des relations publiques, du protocole ou des voyages de vos illustres personnes, je sais comment être au petit soin des personnes élevées aux dignités que vous êtes. Conscient des valeurs contenues dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, laquelle vision est relayée par son Excellence Joseph Stéphane Moukoumad, gouverneur de province. Par cette occasion, nous réitérons notre soutien indéfectible au Président de la République pour son projet de développement de la République démocratique du Congo qui se résume dans le peuple d'abord. En plus, nous protestons contre toute velléité politicienne tendant à ressusciter la crise institutionnelle et à instrumentaliser les institutions provinciales. Au vu de la précarité et des conditions de vie de nos populations, nous sollicitons l'implication personnelle du président de la République, chef de l'État, pour impulser le développement de notre province. Enfin, nous lui adressons nos sincères félicitations à l'occasion de la désignation par ce père
comme président en exercice de l'Union africaine et lui souhaitons un fructueux mandat. Que vive la province du Sankourou, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous vous remercions. Pour la déclaration, honorable Justin Omokala Wemambolo, honorable Dambo Onaimbi José, honorable José Lumu Akutu, honorable Ilunga Wailunga Francis, honorable Ilunga Kitenge Pius, honorable Edingo Benedingo Emmanuel, honorable Emanju Embo Kilo Thérèse, honorable Esaïe Lokuntumba Kalondo, honorable Ekondo Lambe Victor, honorable Bernard Koso Lokakao, honorable Philippe Njonjo, honorable Ongenge Pongo Emmanuel, honorable Joseph Alengo, honorable Oyanganji Dimanja Berthold, honorable Matunda Kassamba Armand, honorable Daniel Omalusambo. Nous vous remercions. Il s'agit d'un premier tête-à-tête officiel entre Jacques Kaboula Katwe et Gabriel Kungwa Koumanza depuis que ce dernier a été porté à la tête du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Les deux personnalités ont passé en revue la situation générale de la province et ont ouvert la voie pour un nouveau départ. Inaugurer le nouveau départ avec lui et moi dans le cadre de la collaboration entre deux institutions de la province. À propos d'une motion de censure en gestation à l'organe délibérant contre le gouverneur Kaboula, le patriarche balaie d'un revers de la main ces contre-vérités distillées dans les réseaux sociaux. Il n'est pas interdit de rêver. C'est du mensonge. Je n'ai aucun papier. Tout cela, s'il y avait pétition, ça devait atterrir chez moi. C'est du mensonge. Je viens de lui en parler que c'est du mensonge. Il n'y a pas de pétition. Même en rêve, il n'y en a pas. Le président de l'Assemblée provinciale promet une franche collaboration avec l'exécutif pour le bien-être du peuple haut-katangais, vœu du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Haut-Katanga, c'est un morceau très important sur l'échiquier national et même international. Nous devons nous souder les coudes, les deux institutions, Assemblée provinciale, et gouvernorat et exécutif provincial, pour que les choses aillent pour le mieux. On a besoin de garder notre calme et de collaborer sincèrement. En tout cas, je ne suis pas à la tête de l'Assemblée provinciale pour combattre le gouverneur. Bien au contraire, je suis là pour nous compléter et nous bagarrer pour que notre population puisse être heureuse de nous voir collaborer sans des petites histoires de crocs en jambes inutiles. Comme on le voit, les chefs des deux institutions provinciales du Haut-Katanga sont engagés à privilégier le développement et le bien-être des populations. Les États-Unis d'Amérique félicitent le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son mandat en tant que président de l'Union africaine. Des félicitations présentées par Madame la vice-présidente Kamala Harris au cours d'un entretien téléphonique qu'elle a eu avec le président congolais ce vendredi. D'entrée de jeu, les deux personnalités se sont félicitées mutuellement pour leur élection à l'Union africaine pour le président Félix-Antoine Tshisekedi et à l'élection présidentielle pour le ticket Biden-Harris. La politique, la sécurité, la santé et le climat ont constitué l'essentiel de l'entretien entre le chef de l'État et la vice-présidente des USA. Sur le plan politique, la vice-présidente américaine a félicité le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les réformes institutionnelles en cours en République démocratique du Congo. Les États-Unis s'engagent pleinement à aider la RDC dans la dynamique de ces réformes politiques entreprises dans le but d'améliorer les conditions de vie de la population. La vice-présidente américaine a rassuré le président de la République démocratique du Congo de la volonté de son pays à poursuivre et renforcer le partenariat privilégié pour la paix et la prospérité avec la RDC.
Au sujet de la santé, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de président de l'Union africaine, a plaidé pour un rapport international en faveur d'une accessibilité des pays africains aux vaccins contre la Covid-19. Tout en reconnaissant l'expertise avérée de la République démocratique du Congo en matière de lutte contre Ebola, la vice-présidente des USA a invité la RDC à appuyer la Guinée, pays touché par la maladie à virus Ebola, au même titre que la République démocratique du Congo, surtout sur le plan logistique. Côté sécurité, Madame Harris Kamala a indiqué que les États-Unis étaient conscients des défis qui attendent la RDC, notamment dans ses efforts de pacification de la partie est du pays, et promettent de mobiliser les différents bailleurs internationaux en vue d'apporter leur soutien et appui concernant cette épineuse question sécuritaire. L'autre sujet abordé au cours de cet entretien téléphonique a porté sur le climat. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a plaidé pour un traitement particulier de la RDC en tant que deuxième poumon écologique mondial après l'Amazonie.